La forêt de Fontainebleau est un paradis pour les amoureux de la nature et les passionnés de randonnée. Ces sentiers variés vous mèneront à travers des zones boisées, des landes et des prairies offrant des panoramas à couper le souffle. Les célèbres rochers de Fontainebleau sont un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs de tout niveau, attirant des visiteurs du monde entier. Mais Fontainebleau, ce n'est pas seulement une destination pour les activités de plein air, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. La forêt abrite le majestueux château de Fontainebleau, résidence de nombreux rois et empereurs français, ainsi que des villages pittoresques qui témoignent d'un riche patrimoine culturel. Nous allons emprunter aujourd'hui le GR1 au départ de Barbizon, un magnifique village qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'art du 19e siècle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne de Marche ou Rêve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous invite à me suivre pour une randonnée sur le GR1 entre Barbizon et Malesherbes pour environ 7 à 8 heures de marche. Mais avant tout, c'est quoi un GR ? Les sentiers de grande randonnée, dits GR, sont des itinéraires balisés de randonnée pédestre d'une longueur permettant d'effectuer des marches allant de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils sont identifiables par des marques rouges et blanches que nous allons croiser tout au long de la journée. Ces chemins sont balisés et homologués par la Fédération française de randonnée. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site pour plus d'informations. Laissez-moi vous parler maintenant du GR1. Le GR1, également appelé le Tour de l'Île-de-France ou le Tour de Paris, est l'un des plus anciens sentiers de grande randonnée en France. Il part de la Porte-Maillot à Paris, traverse les forêts de l'ouest parisien, puis décrit une vaste boucle permettant de découvrir toute la diversité de l'Île-de-France. Le parcours totalise plus de 550 km. Le sentier vous emmène à travers les forêts et les 4 parcs régionaux franciliens, le Vexin français, l'Oise, le Gâtinais français, où nous sommes actuellement, et la Haute-Vallée de Chevreuse. Le chemin est jalonné de villages pittoresques au riche patrimoine architectural. Le GR1 est donc un voyage entre nature et culture dans les confins de l'Île-de-France. Cette randonnée est tout à fait accessible grâce au terrain plat. On y trouve certains passages avec un peu de dénivelé, comme aujourd'hui, mais rien d'extravagant. Mis à part le segment à travers le Gâtinais, vous serez toujours près d'une commune où vous pourrez vous ravitailler. À chaque étape, vous avez le choix de passer la nuit sur place ou de rentrer à Paris avec le train. C'est une belle occasion de redécouvrir l'une des plus belles régions de France, parfois négligée par les randonneurs. Sur le petit rocher qui est juste en face, vous allez pouvoir apercevoir une marque du GR1. Vous allez également pouvoir vous apercevoir que nous sommes en dénivelé positif depuis pas mal de temps. Ça monte mais c'est vraiment très léger, c'est vraiment très agréable. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je fais de la rando depuis 2 ans et pourquoi j'aime la randonnée. J'ai en vérité 2 raisons particulières. La première, ça va être le dépassement de soi. Alors il va être en premier lieu physique, puisque je marche généralement 7 à 8 heures, avec une moyenne de 50 à 60 000 pas dans la journée. Et il va être aussi mental, puisque de temps à autre, le corps va vouloir s'arrêter. Il va vous envoyer des signaux avec des douleurs aux pieds par exemple, mais le mental, lui, va vouloir aller au bout de l'objectif qui a été fixé. La deuxième raison, c'est la découverte de nouveaux lieux, surtout que les GR sont optimisés pour passer par des endroits des plus agréables possibles. Voilà, ce sont les 2 raisons pour lesquelles j'aime cette activité. Alors ce qui est sympa aujourd'hui, c'est que la météo est avec nous, il fait plutôt beau. Alors pour l'instant il ne fait pas très chaud, mais la température va monter au cours de la journée. Et ce qui est important quand vous partez en randonnée, que ce soit pour 1 heure, plusieurs heures ou toute la journée, c'est de penser à prendre beaucoup d'eau pour pouvoir vous hydrater et pensez aussi que quand vous êtes en forêt comme ça, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir acheter de l'eau ou aller sonner chez quelqu'un pour vous ravitailler. Donc pensez vraiment à prendre de l'eau avec vous. Je vais maintenant vous parler des bienfaits de la randonnée. En premier lieu, vous allez diminuer vos pensées négatives et améliorer votre santé mentale. Vous l'avez probablement déjà entendu, mais le plein air permet de réduire le stress et l'anxiété. Effectivement, quand vous êtes en pleine forêt ou quand vous êtes en pleine nature dans un champ, vous allez penser à rien, vous allez vider votre esprit, vider votre tête, et le stress va diminuer ou même disparaître.
Vous allez également renforcer votre système immunitaire et améliorer votre santé cardiovasculaire. Comme n'importe quelle activité physique, la randonnée, quelle que soit son intensité et sa durée, prévient les maladies cardiovasculaires et améliore l'endurance. Ainsi, les chances de développer du diabète ou même du mauvais cholestérol diminuent, tandis que la pression artérielle, elle, va s'améliorer. Vous allez également entretenir et renforcer vos muscles. La randonnée pouvant se pratiquer pour une durée très variable, soit de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, cette pratique permet, peu importe son intensité, d'entretenir une bonne condition musculaire. Vous allez également renforcer votre système cérébral. L'activité physique favorise et permet une meilleure oxygénation du corps humain et du cerveau. Ainsi, la randonnée peut être pertinente dans la réadaptation ou la récupération physique après des lésions, ou dans le cas de maladies dégénératives par exemple. Donc elle est vraiment bénéfique dans beaucoup de situations. Alors un petit point sur le trajet, là on est en train de monter des escaliers pour aller au point de vue des gorges d'Apremont. Une fois arrivé tout en haut, on aura vraiment un paysage magnifique à perte de vue sur la forêt de Fontainebleau. Ce sera vraiment très joli. On va revenir aux bienfaits de la randonnée et vous allez pouvoir également protéger vos articulations. Si vous pratiquez modérément la marche à pied, ça va permettre de nourrir et de stimuler le cartilage autour des articulations. Et vous allez également, de par le fait, lutter contre le surpoids et l'obésité. Si la randonnée est associée à un régime alimentaire sain, cette activité physique permet de lutter contre le surpoids et l'obésité. Marcher va remplacer la graisse par le muscle. En somme, marcher améliore votre condition physique. Vous allez protéger vos os et vous allez également augmenter votre créativité. Voilà, à partir de quelques heures en immersion dans la nature, c'est en tout cas le résultat d'une étude menée par le département de psychologie de l'université du Kansas. Être dans la nature tout en se déconnectant des médias, donc le téléphone, l'ordinateur, augmenterait de 25% notre créativité et nos performances en résolution de problèmes. Donc c'est vraiment une chose qui est bénéfique aussi bien pour le corps que pour l'esprit, que pour la tête. Donc c'est vraiment une activité qui peut être faite par beaucoup de personnes, qui est très accessible et qui est bénéfique. Et on peut apercevoir sur les 2 rochers en face des traces du GR. Et on continue notre ascension pour arriver sur un plateau qui va nous permettre d'avoir une magnifique vue sur la forêt. Je vous laisse profiter quelques instants du paysage. Alors voilà, on approche tout doucement du point de vue des gorges d'Apremont et vous allez effectivement pouvoir voir de vous-même que le paysage est vraiment magnifique et on a vraiment de la forêt à perte de vue. J'en ai profité pour vous faire une petite vidéo aérienne pour que vous puissiez apprécier l'étendue très vaste de cette forêt de Fontainebleau.
Alors voilà, une première étape dans cette randonnée. Je vais m'arrêter au prieuré Notre-Dame de Franchart, car le coin est plutôt sympathique et plutôt joli. Je vais m'arrêter ici pour prendre mon petit déjeuner. Je vous reprends juste après. À tout de suite. Voilà, petite pause sur le GR1 pour prendre le petit déjeuner. Alors cette petite pause est terminée, je vais pouvoir repartir. Il est important de prendre des pauses pendant que vous faites votre randonnée, déjà pour pouvoir boire, pour pouvoir manger, mais également pour pouvoir reposer vos jambes, reposer vos pieds. Vous pouvez, pendant ces pauses, vous pouvez, et il est conseillé de retirer vos chaussures, retirer même vos chaussettes si vous le souhaitez, faire des étirements, vous allonger, faire un maximum de choses pour optimiser votre corps afin de pouvoir repartir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc moi j'ai fait ma pause, tout s'est très bien passé. J'étais dans un endroit plutôt très très joli, il n'y avait aucun bruit, personne, c'était vraiment appréciable. La chose qui est vraiment appréciable quand on est en randonnée et surtout quand on est en forêt et quand on est seul, c'est le silence. Là, je peux vous dire que depuis le début, il y a un silence incroyable dans cette forêt. C'est vraiment magnifique. Alors, comme vous pouvez le constater, de temps à autre, j'accélère un peu la vidéo parce que c'est long, très long. Le parcours fait 34 ou 35 km et il y a 20 km dans la forêt de Fontainebleau. Donc c'est vraiment très long. C'est joli mais c'est très long. Donc d'un côté je suis content d'être dans la forêt, mais d'un autre côté j'ai hâte quand même de sortir de la forêt pour avoir d'autres paysages. Mais là, comme vous pouvez le constater sur cette vue-là, le paysage a encore changé. C'est vraiment incroyable. La forêt de Fontainebleau regorge de différents paysages, de mixité de paysages, c'est vraiment magnifique. Donc franchement, je vous conseille d'aller vous promener dans la forêt de Fontainebleau, pardon, si vous habitez dans le coin ou si vous n'êtes pas très loin, parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors dans la prochaine vidéo, j'essaierai de plus me filmer en face caméra. Là, j'ai essayé de le faire 2-3 fois, j'étais pas super à l'aise. C'était un test, mais je pense que je suis capable de le faire, et c'est aussi repousser ses limites, repousser, on va dire, sa timidité plus ou moins, et se montrer face caméra, voilà. Donc là, c'était un premier test, je me suis filmé 2 ou 3 fois, vous verrez au cours de la vidéo, et après, le reste, c'était de la voix off. Donc voilà, c'est aussi un exercice compliqué, la voix off, parce que du coup il faut pas se louper, il faut pas bégayer, il faut pas buter sur les mots, mais c'est quand même un peu plus facile que en direct, en face caméra, ou avec la caméra tournée comme je suis en train de filmer là. Alors un autre paysage qui a changé encore, là on a une prairie, tout à l'heure on avait des landes, et on avait des parties boisées, donc là entre deux parties boisées on a une petite prairie, donc une diversité de paysages vraiment magnifique. Je vous laisse profiter de la forêt, du paysage, et je vous reprends dans quelques instants. Petite pause sur le GR1 pour se restaurer, pour se dégourdir un peu les pieds,
pour boire un coup et pour manger. Comme vous avez pu le constater, une bonne partie du GR1 se passe dans la forêt de Fontainebleau avec des paysages vraiment changeants, et ça c'est assez appréciable. Après c'est vrai que sur cette portion ça monte pas mal et ça descend pas mal également, mais c'est plutôt agréable et c'est plutôt joli. Donc là, petite pause sur le parking juste avant d'arriver au Vaudoué. Je prends mon repas et puis après je repars tranquillement et je vous refais 2-3 petites vidéos de la suite du GR, en sachant que là je suis parti de Barbizon et je vais jusque normalement à Malesherbes, voilà, sur le GR1. Donc j'espère que ça va aller. Là de Barbizon au Vaudoué on a 20 km, là il est à peu près 13 h et on ne doit pas être loin des 28 ou 29 degrés, donc il fait assez chaud, mais c'est vrai que dans la forêt c'était assez agréable. Donc voilà, donc je prends le repas et je vous reprends juste après. Alors changement de plan, il y avait beaucoup trop de moustiques sur le parking qui borde la forêt, donc j'ai avancé dans le Vaudoué et j'ai trouvé ce magnifique petit banc sous les arbres à l'ombre pour pouvoir manger. J'ai ensuite donc du coup traversé le Vaudoué, magnifique petit village avec une magnifique église, en sachant que il y avait un petit épicier sur la place du village qui était ouvert. Donc c'est intéressant de savoir que vous pouvez vous ravitailler dans ce village avant d'entamer la suite de la randonnée. Donc voilà, les GR vous feront toujours passer par des coins très jolis, très mignons, très bucoliques. Donc c'est vraiment très bien fait par la Fédération Française de Randonnée. Donc là je traverse le village, juste devant moi sur les petits poteaux en bois vous voyez les petites marques de la randonnée et du GR, c'est parfait, donc là comme ça vous savez où vous devez aller. Et là il était 13 h passées et la température commençait pas mal à monter. Alors petite surprise en sortant du Vaudoué, un champ de lavande, et c'est le premier champ de lavande que je vais voir puisque par la suite je vais en voir d'autres, et c'était vraiment une belle surprise et je vous avoue que j'ai été spoilé un peu parce que j'avais senti une forte odeur de lavande un peu avant d'arriver sur place. Donc pour le coup je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour la suite de mon parcours. Donc là je suis en train de longer un champ dans le lieu dit Fourche, donc juste après le Vaudoué, et j'ai une petite surprise qui m'attend juste à la fin de ce champ. Je savais que ce lieu était par ici, je savais qu'il était sur le GR, je voulais y venir depuis longtemps mais je ne trouvais pas le temps d'y aller, et donc là c'était l'occasion de visiter ce lieu en passant juste à côté. Donc voilà, d'ici quelques instants on arrive dans ce lieu, je vais accélérer un peu la vidéo pour qu'on puisse y arriver rapidement. Alors voilà ce lieu magnifique qui est la chapelle des Templiers de Fourche. C'est un lieu mystérieux et vraiment très joli, très beau, très bien entretenu. Je vous invite à faire des recherches sur internet si vous voulez avoir plus d'informations sur ce lieu qui date quand même de l'époque des Templiers, donc du Moyen-Âge. Je ne suis pas resté très longtemps parce que du coup j'avais pris un peu de retard dans la forêt de Fontainebleau avec les dénivelés positifs et négatifs, donc du coup je reviendrai dans ce lieu pour y rester plus de temps. En tout cas voilà, j'accélère parce que du coup il faut que j'arrive rapidement à Malesherbes pour pouvoir prendre les transports en commun pour rentrer chez moi. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager autour de vous. J'essaye de vous refaire une vidéo rapidement sur une autre randonnée, sur un autre GR, en sachant que j'ai deux GR que je suis en parallèle, le GR1 et le GR2. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.